se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, le retour de la série que j'avais faite, que j'avais commencé du moins lors de la première trêve. Et je sais que ça avait un petit peu plu, j'ai eu des bons retours, des retours positifs de chacun. Et comme je vous ai dit à chaque fois en fait, la Coupe d'Afrique des Nations m'intéresse beaucoup plus que la Nation League. La Nation League, j'ai l'impression que c'est inutile. Ça sert juste à blesser les joueurs et le gros problème de cette compétition, c'est que beaucoup de joueurs n'ont pas envie d'y participer, beaucoup de joueurs ne sont pas à fond, donc à chaque fois, ce n'est pas des matchs très intéressants à haute intensité. Et je me suis dit, pourquoi pas changer? En fait, j'avais déjà apprécié un peu le Maroc, les voir jouer lors de la Coupe du Monde quand ils ont éliminé l'Espagne, bien sûr. Je reste objectif et je me suis dit, pourquoi pas les suivre dans les différentes compétitions après. Je les ai regardés lors des JO là, avec les jeunes et ça m'a plu. J'ai beaucoup aimé comment le Maroc jouait au football et je me suis dit pourquoi pas les suivre à la Coupe d'Afrique des Nations. Et je me suis dit par la suite, allez, on va s'intéresser à plus d'équipes, regarder un petit peu comment ça joue, faire des pronostics et peut-être un petit peu des réactions. Et en vrai, ça a l'air de plaire, ça a l'air de marcher. Donc je me suis dit pourquoi pas changer un petit peu d'univers, parler d'une nouvelle compétition. Et moi ça m'intéresse, ça me plaît. Et en même temps, comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il y a plus d'intensité malgré tout que la Nation League parce que ça c'est une compétition un peu comme l'Euro en Europe qui intéresse beaucoup plus les joueurs et les joueurs de leur côté ont clairement envie de la remporter chacun. On le voit, hein, les joueurs sont tout le temps à fond. Donc dans cette vidéo, on va parler un petit peu de deux matchs différents. Comme vous avez vu sur l'image derrière et sur la miniature, on va parler de Congo, Tanzanie et de Algérie-Togo. Deux matchs qui ont l'air plutôt intéressants. Comme à chaque fois, on va regarder quand, où les matchs auront lieu, à quelle heure, les formes actuelles des deux équipes, les face-à-face, on va parler des cotes. Et à chaque fin d'avant-match, je vous donnerai mon pronostic. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons sur le premier pronostic de la vidéo et là on va se concentrer sur Congo-Tanzanie. Donc le Congo reçoit la Tanzanie le jeudi 10 octobre à 18 h au stade des Martyrs de la Pentecôte et l'arbitre sera Hilary Ambaba. N'hésitez pas à me dire si ça se prononce bien comme ça. Concernant la chaîne de retransmission, il n'y en a pas. Donc je ne veux pas non plus vous induire en erreur, ça serait bête. Au niveau du classement FIFA, on voit un gros avantage pour le Congo, classé 58e contre 110e pour la Tanzanie. Maintenant, on va parler des cotes. Et comme je fais à chaque fois, pour tous ceux qui parient, faites attention parce que tous ceux qui ont moins de 18 ans, c'est interdit. Et pour tous ceux qui parient, faites attention parce que ça peut être dangereux. Au niveau des cotes, ça reflète un petit peu le classement FIFA. Gros avantage pour le Congo, ils sont très favoris. Donc, la victoire côté Congo est cotée à 1,53. Le match nul est coté à 3,50. Et la victoire côté Tanzanie est cotée à 6,50. Ça reflète complètement le classement. Par contre, comme j'arrête pas de dire, attention. Parce que dans le football, il peut y avoir beaucoup de surprises. Si l'équipe favorite décide de sous-estimer l'adversaire et se dit « je vais pas forcer, ça va être facile ». Chose bête parce que les équipes en face ont envie de récupérer des points. Et toutes les miettes qu'ils peuvent récupérer, ils vont le faire. S'il y a une action, s'il y a un but à aller chercher, s'il y a des points à aller prendre, ils vont pas se gêner, hein, vous inquiétez pas. Donc pour moi, si le Congo veut s'imposer, faut jouer le football à 100%. Faut jouer leur football. Faut pas non plus sous-estimer, même s'il y a un 0, il faut se dire, on est toujours à 0-0, faut aller mettre le deuxième et le troisième, si possible bien sûr. Hein. Donc maintenant, on va regarder un petit peu les formes actuelles des deux équipes. Et on est à peu près pareil. Hein. Comme on peut voir, 3 victoires côté Congo, 3 victoires côté Tanzanie et 2 matchs nuls de chaque côté. On peut voir que le Congo a joué quand même des grosses équipes. Mais la Tanzanie peut venir poser des gros problèmes à cette équipe. Comme on peut voir, au niveau des face-à-face, une victoire côté Congo, 2 matchs nuls et 0 côté Tanzanie. Mais on peut voir que c'est quand même plutôt serré sur les derniers matchs. 0-0 à la Coupe d'Afrique des Nations. On peut voir que là, gros score 3-0 pour le Congo et c'est ça que j'arrête pas de dire. S'ils veulent remporter leur match, ils doivent respecter leurs adversaires. Et on peut voir, petit match nul encore une fois. Donc la Tanzanie n'est pas une équipe à sous-estimer, mais je vois quand même le Congo s'imposer
sur un match plutôt ouvert. Je vois pas la Tanzanie mettre un bus. Ils ont besoin d'aller récupérer des points comme on peut voir hein, au niveau du classement. C'est premier contre deuxième. Donc ces deux équipes-là vont vouloir venir prendre des points à l'autre. Donc je vois quand même un match ouvert. Deux équipes qui vont vouloir prendre des points. Mais je vois le Congo s'imposer 2-0. En tout cas, dites-moi si vous ressentez comme moi. Je ne suis pas autant connaisseur que vous. Donc vous, donnez-moi vos pronostics. Partons maintenant sur le deuxième match. Et là, on va se concentrer sur Algérie-Togo. Donc, l'Algérie reçoit le Togo le jeudi 10 octobre à 21 h. C'est la même journée, mais un peu plus tard que le premier match. Le match aura lieu au stade du 19 mai 1956. L'arbitre sera Boubou Traoré. Et le match là, il y a une chaîne de retransmission, ça sera sur beIN Sport. Au niveau du classement FIFA, gros avantage à l'Algérie. Classé 41e contre 119e pour le Togo. Au niveau des cotes, ça reflète le classement. L'Algérie est très favorite. Mais attention, comme le premier match, ne pas sous-estimer et prendre le plus de points possible. Je pense que là, en gagnant ce match-là, l'Algérie peut clairement se mettre à l'abri pour les qualifications. Donc, il va falloir que l'Algérie fasse du mieux possible pour aller prendre des points. Parce que je pense que le Togo va tout faire pour conserver sa deuxième place. Donc au niveau des cotes, la victoire côté Algérie est cotée à 1,23. Le match nul est coté à 5. Et la victoire côté Togo est cotée à 12. Concernant les formes actuelles des deux équipes, on voit que l'Algérie, ça va plutôt bien depuis quelques matchs. Les 3 derniers matchs, 3 victoires. Et côté Togo, on voit quand même que c'est une équipe qui ne se laisse pas faire et qui fait beaucoup de matchs nuls et qui essaie de prendre des points. Ils n'ont pas perdu beaucoup contre le Congo qu'on a vu juste avant. Donc attention à l'Algérie. Mais je vois quand même l'Algérie s'imposer plutôt facilement. On peut voir un dernier match 4-1. Après 1-0, donc l'Algérie à chaque fois remporte ses matchs. Et on peut voir aussi que par contre ça remonte. Le Togo avait réussi à s'imposer en 2013, donc ça fait plus de 10 ans, 2-0. Au niveau du classement, comme je vous ai dit juste avant, c'est le premier contre deuxième. Bon, même si l'Algérie est très très premier, n'ont pas pris de but, sont je dirais favoris du groupe, il faut se méfier. Mais moi je vois quand même les Algériens s'imposer contre le Togo, mais pas comme le Congo. Je vois un match plutôt serré. On sait que l'Algérie n'est pas non plus dans une grosse confiance, donc je pense que l'équipe adverse peut en profiter. Je vois l'Algérie s'imposer, mais avec de la difficulté malgré tout. Mais je pense qu'ils vont conserver leurs invincibilités. Voilà, c'est comme ça qu'on dit dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et je vois l'Algérie s'imposer 2-1. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous ressentez à peu près comme moi au niveau des pronostics. Comme je vous dis à chaque fois, je ne suis pas non plus autant connaisseur que vous. Vous pouvez me dire un peu vos pronostics, qu'est-ce que vous ressentez au niveau des deux matchs. Si vous ressentez comme moi des équipes très favorites où ça peut être serré, je viendrai vous répondre. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, qui vont partager, qui vont s'abonner. Ça fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve très prochainement pour les autres avant-matchs et peut-être quelques petits après-matchs. On va regarder un petit peu comment ça se déroule. Mais pendant 2 semaines, ça va être comme ça parce que c'est la trêve internationale. Et ça va durer 2 semaines. Après, on retournera avec les clubs. En tout cas, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. Eyes and say we're friends. Whatever happened to that? I don't care if you're a man. We gon' love me to the end.